La semaine dernière, Binta, tu nous annonçais les journées de suivi de l'enfant. On revient justement pour faire le point. C'était les 10, 11, 12 et 13 décembre dans 9 régions du Sénégal pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est ça. Sarah, nous avons été avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale faire les journées de survie de l'enfant. Les journées de survie de l'enfant, c'est tous les 6 mois. C'est la supplémentation en vitamine A des enfants. C'est le déparasitage, mais on y a ajouté d'autres activités connexes qui sont aussi importantes. C'est le suivi de l'état nutritionnel des enfants. Donc on dépiste la malnutrition. On dépiste aussi les diarrhées parce que la diarrhée cause la mortalité des enfants. On a également un peu fait un clin d'œil à l'état civil parce que l'enregistrement sur les registres des actes de naissance, tout parent doit penser à enregistrer ses enfants et on a profité de ces journées-là parce qu'on entrait dans les domiciles pour en parler et inciter les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants à aller le faire. On a également fait le rattrapage des enfants qui n'étaient pas à jour sur leur carnet de vaccination, sur leur série vaccinale. Donc ce sont toutes ces activités-là qu'on a mis dans un paquet et qu'on a offert aux enfants de 0 à 5 ans les 10, 11, 12 et 13 décembre. Il y a la région de Matam qui avait un peu différé ces activités et qui devrait les démarrer vendredi et qui fera vendredi, samedi, dimanche. Donc, et lundi aussi parce que c'est sur 4 jours. Nous avons été avec les équipes de vaccination sur le terrain pour un peu voir comment est-ce que les parents appréciaient ce qui était en train d'être fait parce que la relève doit être assurée par les parents jusqu'aux prochains 6 mois. D'accord. On regarde justement le sujet qui fait un tout petit peu le point sur cette campagne. C'est le 10 décembre 2015 que les journées survie de l'enfant ont démarré sur l'ensemble du territoire national, et ce pour une durée de 4 jours. Organisées chaque année en 2 phases, ces journées consistent à faire bénéficier aux enfants âgés de 0 à 59 mois un paquet de services pour leur bien-être. Pour nous, il s'agit de renforcer la protection du couple mère-enfant et de souligner également les avancées significatives, parce que cela doit nous aboutir à réduire davantage la mortalité infanto-juvénile. Et par rapport à cela, je crois que le Sénégal est confortable parce que nous sommes vraiment dans la perspective d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, qui consiste à atteindre le taux de 47 décès pour 1000 naissances vivantes, donc à la fin du mois de décembre. Nous sommes à Diourbel, à environ 150 km à l'est de Dakar. Il est 11 heures passées de quelques minutes. La température affiche plus de 30 degrés. Sur le terrain, les équipes s'activent par des visites à domicile. Nous avons cette équipe composée de 3 éléments sur le terrain et qui font les porte-à-porte. On peut signaler que c'est des points positifs, tels que par exemple les éléments quand ils rentrent dans une maison, ils saluent d'abord, ils intègrent la famille, ils posent toutes les questions qu'on leur avait demandé de poser à la maman ou bien à la gardienne de l'enfant. Et sur ce, avant de faire l'opération, ils ont déjà commencé, ils commenceront déjà par se laver les mains. Au quartier Cheranta, les enfants approchés se prêtent à l'exercice sans problème. Les agents de santé font le déparasitage, supplémentent en vitamine A, dépistent et prennent en charge les cas de malnutrition, recherchent et prennent en charge les cas de diarrhée, rattrapent les vaccinations et terminent par une communication axée sur l'allaitement maternel exclusif, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'inscription à l'état civil et la consommation du sel iodé. Les mamans contentes ne cachent pas leur joie. affaire bi dama koy rafetlu rek parce que ñun ñëpp borom njaboot lañ te foog naa njaboot da nga war di farlu man soo gisee su ma amee doom di farlu ñàkkam saa du ma ko négliger ndax damay xale moom ëmb gën a metti foog naa yor xale moom da nga si wax sa àq rek moo tax man damay rafetlu lii te képp kuy def lii sax man damay kontaan trop seen teewaay bi ak ni ngeen ñëwee fii. maa ngi koy soog a jàppanteel nii maa ngi koy soog a gis nii moo tax tey dama see kontaan trop ak ni ngeen ñu fekkee nii ak ni ngeen xoolee xale yëpp kontaan naa si trop. ñu ngi leen di gërëm di leen sant daal si li fi xew ndax kenn amul njaboot amul lu du wér gu yaramu doomam daal ñu ngi siy kontaan daal waaw c'est la première fois ñu def ko daa nañ fi ñëw. Un tour au marché hebdomadaire Doumbé Diop est une occasion pour interpeller les femmes venues écouler leurs marchandises ou en acheter. À Darussalam rural, le scénario est le même et il n'y a pas que les mamans qui participent. ci gisin bu rafet rek maanaam rafet na trop quoi am nañ ci tamit kontante ñëw di saytu sa doom
ci wàllu wér-gu-yaram kooku moom ñun defuñu lu dul di ci ànd ak yéen rek te di leen ci jàppale quoi. man li ma ci gis mooy jaboot ju bëgg sa jàmm daal ak sa jàmmi doom jàpp koog sa fukki loxo waaw. Chaque année, le Sénégal organise les journées survie de l'enfant en 2 campagnes. Ces journées à intervalles de 6 mois permettent aux parents de se mettre à jour. Rien ne vaut le sourire d'un enfant, de surcroît en bonne santé. Et ces sourires l'illustrent bien. C'est bon. Allez, on revient sur le plateau et sur ces journées de suivi de l'enfant. 9 régions concernées par ces journées de suivi. Lesquelles, Binta? Oui, c'est les 14 régions du Sénégal, sauf la région de Dakar. La région de Dakar, la région de Thiès, la région de Kaffrine, la région de Kolda et la région de Saint-Louis. D'accord. Ce sont les 5 régions qui n'ont pas fait les journées survie de l'enfant. Parce que tout simplement, on va vers une routinisation, c'est-à-dire des activités qui se feront quotidiennement dans nos structures de santé. Et on va renforcer ce paquet-là dans les structures de santé pour que les mamans, tous les 6 mois, puissent faire bénéficier à leur enfant de la vitamine A, du déparasitage. La vaccination, quant à elle, elle est dans nos structures tous les jours de la semaine. Oui, mais les parents ne vaccinent pas régulièrement les enfants. Les mamans, bon, les papas, les parents. C'est le respect du calendrier vaccinal qui pose problème. Les mamans, elles démarrent, mais elles ne finissent pas. Elles démarrent, elles ne respectent pas toujours les rendez-vous. C'est pour ça qu'on a voulu aussi, vous avez regardé dans le reportage, on est allé voir des papas et des grands-parents. Parce que la santé de l'enfant, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant qui doivent s'en occuper. Si la maman a beaucoup d'activités, elle ne pourra pas respecter le rendez-vous pour le calendrier vaccinal, pour le suivi de la vaccination. Si la maman n'a pas assez de temps, elle ne pourra pas amener son enfant pour lui faire bénéficier de la vitamine A. Et la vitamine A, elle est importante parce qu'elle permet de réduire 25% des décès des enfants. Et dans nos structures sanitaires, lors de ces GNV-là, de ces journées de survie de l'enfant, on a aussi parlé, on a beaucoup fait de la communication dans les familles. On leur a fait comprendre que la vitamine A, elle est importante dans la survie de l'enfant parce que déjà, quand un enfant manque de vitamine A, dès le crépuscule, l'enfant ne voit plus. C'est ce qu'on appelle en Wolof le mbemben, c'est la cécité crépusculaire. D'accord. Et la vitamine A existe dans nos produits locaux. Dans le nadjo, oui. Dans tout ce qui est feuilles vertes, les mboum, dans la carotte, le lait, mais également l'huile de palme. Donc, et ça, c'est des produits que nous avons à domicile. Très bien. Mais ce que l'on remarque, c'est que les mamans, parfois, quand elles sont dans la maison, elles ont des produits qui peuvent leur permettre d'accroître, de compléter la nutrition de l'enfant, de l'aider à grandir, à pousser mieux, mais ne comprennent pas parfois cette efficacité-là dans l'utilisation de ces produits. Très bien. Et les journées de survie de l'enfant étaient l'occasion de communiquer avec les parents sur ces questions-là. Et ça continue aussi dans nos structures sanitaires. Très bien. Quant à la vaccination aussi, on a regardé dans le carnet de santé des enfants ceux qui n'étaient pas à jour et on les a envoyés dans les structures sanitaires pour que le rattrapage puisse être fait. Ce sont ces activités-là vraiment qu'on fait tous les 6 mois, mais dans les régions que je viens de citer, les 5 régions, maintenant on fait plus de journées, c'est entré dans le calendrier, c'est entré dans les structures sanitaires et les parents n'ont qu'à aller trouver ces produits-là, trouver ces services-là dans nos structures sanitaires. Et les 9 autres régions aussi vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on va aller à la routinisation, à faire de sorte que tout ce paquet-là puisse être disponibilisé dans la structure sanitaire et que les mamans puissent aller. La vitamine A, c'est tous les 6 mois. Le déparasitage également, ça se fait tous les 6 mois. Merci beaucoup, Binta, pour cette chronique santé et également ces journées de suivi de l'enfant. Tu nous as fait le point, survie, autant pour moi de l'enfant. Tu nous as fait le point sur le plateau. Et tu restes avec nous. Nous allons poursuivre maintenant avec la chronique invitée. On change de sujet. On va parler des langues nationales. Elles sont d'ailleurs importantes quand on veut faire des journées de survie dans les régions pour discuter avec les populations.